cœur de l'action s'est porté sur ce 12 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à l'IGF. L'IGF qui est tout simplement l'inspection générale des finances ici à Kinshasa pour une 5e journée d'échange citoyen. Et pour cette 5e journée, ils ont choisi de s'adresser aux hommes et femmes des médias. Nous avons un rôle très important à jouer. Nous devons absolument faire tout pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lutte contre la prédation financière. Tenu par un coup de baguette ou encore, comme d'autres l'appellent, le shérif, l'inspecteur général Jules Alinguété a décidé pour cette 5e fois parler aux médias. Alors à ces hommes et femmes qui donnent l'information, qui diffusent l'information ou encore qui se permettent de pouvoir rassembler, réunir pour transmettre un message, mais surtout le bon message. Une population s'éduque, mais elle s'éduque avec le pouvoir de chacun. Et voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir fait la première journée qui a été avec les professeurs, passant par les étudiants, puis ensuite, pensant même à nous, ces femmes influentes, il s'est dit, eh bien cette fois-ci, on s'adressera à ceux qui donnent l'information. Et voilà qu'aujourd'hui, vous allez vivre avec nous le message qu'il va pouvoir porter. Surtout, refusez d'accepter l'inacceptable. C'est dire qu'il est temps de changer. Mais le changement ne s'opère pas qu'avec une personne, le changement s'opérera avec l'apport de tous. Regardez ces images de cette journée qui a été faite le 12 avril à l'IGF même. On se retrouve juste après. Que nous sommes avec vous aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé ces activités que nous appelons échanges citoyens, non seulement pour faire approprier ce travail de lutte contre la corruption et contre les détournements, mais particulièrement aujourd'hui pour nous assurer qu'aujourd'hui, demain plus que hier, dans ce travail-là, nous pourrions compter sur un pouvoir, la presse. Parce que vous êtes un pouvoir. Donc, c'est dans ce cadre-là, en guise d'introduction, que l'inspecteur général chef des services m'a demandé, puisque c'est moi qui prends la parole le premier, de circonscrire un peu les raisons de notre présence ici. L'inspection générale des finances ne fait pas le recouvrement. Si vous avez des gens qui doivent de l'argent à l'État, des sommes qui sont consignées, connues, mais que personne ne veut recouvrer, vous ne venez pas à l'inspection pour demander à l'inspection de faire recouvrer cet argent. Nous n'avons aucune compétence en matière de recouvrement. Nous sommes un service de contrôle. Nous ne sommes pas non plus un service qui gère le contentieux. Un contrôle se termine de façon parfois amiable, parfois de façon litigieuse, entraînant des contentieux. Les différents contentieux sont gérés par les services attitrés. Nous n'avons pas de dispositions qui nous donnent une compétence en matière de gestion de contentieux. L'inspection générale des finances est un service supérieur. Donc il n'y a pas que dans l'administration qu'on trouve du contrôle. En dehors de l'administration, il y a également le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour de compte. C'est un contrôle qui est spécifique. Et dans la nouvelle gestion publique, on demande aux organes de contrôle de faire beaucoup plus de place à l'audit et pas simplement à l'inspection. Et puisque l'audit est un métier qui est différent de l'inspection, normativement organisé pour que ça soit différent de l'inspection, il fallait qu'il y ait une brigade à part.
de compte. Monsieur l'inspecteur général, faites tout pour que les examens aient lieu dans le délai de 30 jours. À vous, mesdames et messieurs de la presse, mon intervention va s'articuler autour de 2 points. Le premier point sera les conséquences de la prédation financière dans la vie collective de tout un chacun de nous. Et deuxièmement, je vais parler des stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour mener la lutte contre la prédation financière dans la gestion publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner quelques petites précisions sur les interventions de mes prédécesseurs, parce que je pense de la clarté de l'exposé dépendra les questions que vous allez nous poser. Donc il est important, à mon point de vue, que je puisse vider certaines préoccupations pour que ça ne puisse pas revenir en termes de questions. Je voudrais au préalable que vous sachiez que la lutte contre le détournement des deniers publics est une volonté du chef de l'État. C'est lui qui a pris cette décision et il a confié la mission, entre autres, à l'Inspection générale des finances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'APLC, il y a le Sénaref et il y a la Cour des comptes. Chacun de nous, donc, avait reçu mission de s'investir dans cette lutte et de présenter son plan stratégique. Et nous, l'Inspection générale des finances, nous avions présenté notre plan stratégique qui a été adopté et que nous mettons en application chaque jour. Donc, tous les gestionnaires publics qui ne réalisent pas encore que ce que l'Inspection générale des finances fait est en réalité les directives et recommandations du président de la République se trompent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'Inspection générale des finances, tel que ça a été dit, pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public, avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale, qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics.
les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'Inspection générale des finances commence par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons 3 formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui s'est fait exercice terminé. C'est-à-dire, comme on est en 2022, un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse le gestionnaire poser les actes de gestion, qu'il présente les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a les contrôles concomitants, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant s'est fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les 3 types de contrôle dépendent des degrés des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires et nous avons été confirmés, nous avions gravi les 6 échelons de l'inspection générale des finances pour arriver jusqu'au bout. Nous avons traversé des régimes, nous avons traversé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs de ministre et vice-ministre. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général, c'est dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous n'avons aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts, un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons les confusions quand on voit des directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général. Et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, il faut commencer à descendre. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs.
c'est au fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances revêtus de la qualité d'OPJ dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et les détournements lorsque vous êtes un service, vous dépendez des membres du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Voilà pour nous l'une des raisons. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut, afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. Je voudrais également dire que nous avions beaucoup contribué pour mettre fin à la cacophonie constatée dans la gestion des finances publiques. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions constatées et nous avions décidé de nous impliquer au péril de notre vie et parfois des menaces. Nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voudrais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique, les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement les ministères des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin et définir clairement ce qu'on doit comprendre par dépenses en procédure d'urgence. Donc, nous avions influé efficacement sur le rapatriement des devises. Nous avions organisé une mission fin 2020 qui a commencé à donner les résultats et beaucoup d'opérateurs miniers ont intériorisé désormais les contrôles des rapatriements de devises et les devises ont commencé à rentrer dans le pays. Nous avions procédé au contrôle de la Banque centrale, le contrôle qui a découvert les cartes Visa connectées directement au compte général du Trésor dont disposaient certains membres du gouvernement à leur guise. Et c'est grâce à l'inspection générale des finances que ces cartes Visa ont été désactivées. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions trouvé le niveau maximal des recettes de l'État à 300 millions de dollars. Et les mois les plus spectaculaires étaient les mois où on réalisait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement. À partir du mois d'avril 2021, les finances publiques congolaises ont pris de l'ascenseur. Et nous sommes arrivés à un niveau minimal de 450 millions de dollars par mois, soit
des recettes supplémentaires chaque mois de 150 millions et ce n'est encore rien. Il est temps de se poser les bonnes questions. Je pense que vous avez suivi avec moi et que j'aimerais que chacun d'entre vous s'imprègne de ce qu'il a pu entendre. Il est temps. Il est temps de changer nos habitudes. Comme il a précisé, il est temps d'agir. Et voilà pourquoi que ces images, on va se demander au final, après tout ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qui sera réellement important? Quelle est notre part? C'est-à-dire que nous devons absolument marquer le point. Nous devons absolument sensibiliser pour que chacun puisse entrer en accès et que chacun puisse comprendre que l'apport de l'un, du deuxième, du troisième et au final du quatrième permettra que les changements de mentalité vont dans tous les cas s'opérer. Regardez les personnes qui ont participé et on a essayé de recueillir leurs impressions et savoir au final qu'est-ce qu'ils en ont pensé. On se retrouve juste après. Nini retenir aujourd'hui les choses citoyens ici à l'IGF. Je pense que c'était important. L'IGF a fait le journaliste. C'est l'État qui s'est noté par le fonctionnement de l'IGF. La question est l'IGF pense à la salle, mais en même temps, l'IGF va respecter en vrai la on est parce que nous, on a besoin de site à la communauté, donc on va préciser. Respecter aussi la liberté. C'est nous qui avons passé pour ça. Attends, on va parler de nous. Ce sont des gens qui sont presque pour dénoncer pour éviter des corruptions. Bon, corruption, même dans le pays développé, mais déjà, merci. Réformation sociale. Il y a des prédateurs, il y a des agents de l'État qui sont en train de dilapider l'argent. Pour cette information, il faut la publier. Pourquoi c'est votre faire appel aujourd'hui à la presse, aux journalistes que nous sommes? Nous travaillons avec la presse, je crois que de manière sectorielle, par groupe. Je crois qu'aujourd'hui, il a voulu élargir, donner la chance à tout le monde. Et il a que aussi, il y avait quand même peut-être 2 minutes, il fallait donner la chance à tout le monde. Je sais que l'information pour laquelle pour limiter quand même des dégâts et éviter la corruption aujourd'hui à la presse. Non, moi je ne pense pas. Il n'y a pas de corruption dans la presse. On ne doit pas flageller notre métier. On doit être fiers de ce que nous faisons. Il n'y a pas de corruption au sein de la presse. Les journalistes informent les gens par rapport à ce que lui entend. S'il n'a pas accès à toutes les sources d'information, alors il va utiliser la source qui est la sienne, la source qui va empêcher. Aujourd'hui, il nous a affiché, il nous a donné la version, il nous a informé sur les business. On a compris, dernier, ça sera une autre structure qui va nous appeler. Donc, en ce moment-là, on aura aussi Alors, nous sommes à l'IGF, comme vous l'avez constaté. Donc, nous participons, moi personnellement, Nouli. Je participe aujourd'hui à l'échange citoyen, donc, sur invitation du directeur général, M. Aliguetti. Donc, aujourd'hui, vous avez compris que la presse aussi a sa part dans la gestion ou dans notre pays, la République du Congo. On a déjà appelé la presse pour aujourd'hui, on veut nous faire savoir quel est le rôle de la presse, qu'est-ce que la presse doit jouer pour éviter la corruption dans notre beau pays, la République du Congo. Donc voilà, je pense que tout a été dit et voilà la participation à cette grande journée et je suis très content d'être là aujourd'hui. Au cœur de l'action, c'en est terminé pour aujourd'hui.
Nous étions à cette 5e journée d'échange citoyenne et j'espère que chacun d'entre vous a pu en tirer des leçons. Marteler, en parler ou encore vous dire ce qu'il en est arrivé, je pense que le plus important, c'est que vous reteniez une seule chose. Soki o monindoki, soki o monimutunamabe, si tu te rencontres avec une personne qui n'a pas envie de changer, interpelle-le, dis-le, mais ne reste pas, ne te tais pas. Quand on prend une richesse, ce n'est pas la richesse de l'un ou de l'autre, c'est la richesse du Congo. C'est-à-dire que c'est ta richesse à toi. Chacun des Congolais, chacun des personnes vivant en RDC ou fréquentant ou encore visitant la RDC paye ses impôts. En entrant au marché, au supermarché ou n'importe où, il y a une taxe qui est remise à l'État. Donc quand vous voyez une impunité, surtout, il ne faut pas se taire. Il faut parler. Il faut absolument dénoncer. Même si aujourd'hui ça ne passe pas, demain ça ne passe pas. Mais le fait que nous tous nous puissions le faire fera qu'un jour nous vivrons sans doute dans un monde meilleur. Et ce sera grâce à chacun. Quand on prend cet argent-là, on prend le tien. Toutes ces autorités sont payées parce que nous payons nos impôts. Et c'est très important. Donc, il faudra simplement conscientiser à chacun. Une mère voit un enfant mal faire, elle lui dit. Un enfant voit son père mal agir, il lui dit. Peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Et au final, je pense que le message sera diffusé. Vous étiez au cœur de l'action spéciale à l'IGF ce 12 avril, la 5e journée d'échange. Restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que ce que nous nous devons, c'est là.